Shalom à tous. Une nouvelle vidéo. Vous savez, aujourd'hui je vais parler de la méchanceté. Le monde qu'on vit actuellement sont de plus en plus méchants. Beaucoup ne se soucient pas de ce que Dieu a créé. Beaucoup ne se soucient pas de la nature. Beaucoup ne se soucient pas des animaux. Bien qu'il y a des gens, mais si c'est pour se montrer devant des caméras ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Beaucoup ne se soucient pas aussi de Dieu lui-même. Le monde est plongé dans les ténèbres. Nous n'avons pas à combattre contre des ennemis seulement, des ennemis de chair et de sang, mais aussi il y a des esprits, il y a des principautés, il y a des dominations de ce monde. Mais vous savez, on dit souvent, oui, mais c'est à cause des démons qui se passe ceci, qui se passe cela. Il faut savoir un truc, c'est que quand les personnes seront jugées devant l'Éternel, l'Éternel ne dira pas, oui, effectivement, c'est à cause des démons. Quand quelqu'un fait le mal, il est responsable du mal qu'il fait. Il est responsable. On ne doit pas mettre la faute sur l'autre. On ne doit pas mettre la faute sur l'autre. Tout le monde est responsable de leur faute. Sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître leur méchanceté. Ce qui se passera un jour, c'est que, puisque tout le monde, comme Yeshua il a dit, que le retour du Fils de l'homme sera comme à l'époque de Noé, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants, faisaient la fête, jusqu'au jour où Noé est monté dans la barque, enfin dans le grand bateau, quoi, et Dieu a englouti tous ces gens-là. Pourquoi il a fait cela, l'Éternel? Parce que l'homme est tourné exclusivement vers le mal. Ce que Yeshua voulait dire, c'est que les gens ne pensent qu'à manger, qu'à boire, qu'à faire la fête. À Noël, vous voyez, et à un nouvel an, les gens s'achètent des trucs luxueux, coûteux. Ils font la fête, ils mangent comme des gloutons, ils boivent comme des ivrognes. Ils fêtent le Dieu de ce monde, Satan. Mais en plus de cela, quand vous parlez de Dieu, ça grince des dents et ça veut vous taper, limite vous tuer. Et quand vous parlez de Jésus, de Yeshua, alors là, c'est trop tard. Là, c'est comme si vous parlez du diable. Et ils hurlent les gens. Moi, j'ai déjà eu des gens, quand tu parlais de Dieu ou de Yeshua, ou même du Saint-Esprit, c'était des moqueries, des blasphèmes, des cris, des grincements de dents, de la haine. Ouais, parle-moi pas de Dieu, parle-moi pas de Jésus, Dieu n'existe pas, patati, patata. Vous savez, à force d'aimer le mal, à force de pas croire en Dieu et d'amener une civilisation de la mort dans ce monde, à force qu'il y a de l'injustice, à force que les gens sont tournés exclusivement vers le mal, sans qu'ils se remettent en question, Dieu détruira ce monde méchant. Vous voyez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Une pluie de feu et de soufre qui s'est abattue. Vous avez vu ce qui s'est passé? Même Genèse chapitre 19 verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. À force d'être méchant, à force d'être méchant, regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Regardez, il est écrit dans Jude chapitre 1 verset 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, donc c'est-à-dire la sodomie, les relations qu'on voit aujourd'hui, que je ne citerai pas les noms parce que sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Vous savez c'est quoi les vices contre nature, hommes et femmes et femmes. Il y a aussi la perversité dans les clubs libertins, dans les clubs échangistes, dans les clubs de prostitution, dans les maisons closes, enfin
tous ceux qui s'adonnent à des choses comme ça, hein, ça, ils subiront la peine d'un feu éternel. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que beaucoup de personnes font le mal. Vous savez, même Yeshua l'a dit dans Luc, chapitre 17, versets 28 à 29, ce qui arrivera du temps de Lot, donc de Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Voilà. Donc après, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Donc, on voit bien qu'à la fin des temps, ce qui va se passer, c'est que c'est écrit dans l'Apocalypse, hein, que toutes les armées toutes les armées du ciel, de la terre plutôt, toutes les armées, tous les peuples de la terre, toutes les nations qui se seront rebellées contre Dieu et qui se seront préparées pour le grand jour du combat de Dieu, hein, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 9, c'est écrit « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Et après, ce qui se passe, c'est que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc là, ce qui se passe, c'est que les gens aiment trop le mal. Un jour, Dieu va en avoir tellement marre. À force que d'entendre du matin au soir, on entend Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu cela, tout en pratiquant le mensonge, tout en pratiquant le mal. Comment voulez-vous que Dieu un jour ne restera pas silencieux? Un jour il va se lever de son trône. Un jour il va se lever de son trône, Dieu. Il va en avoir marre, et il va mettre fin à tout cela. Si vous ne vous repentez pas, vous irez brûler dans les flammes de l'enfer. Dieu, un jour, pour l'instant, beaucoup cherchent Dieu. Beaucoup osent le défier. Beaucoup osent l'insulter et le blasphémer. Un jour, il se passera un truc où Dieu va se lever de son trône, mais ce sera terrible. Prenons ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que de Dieu, donc comme les fêtes et tout, plaisir charnel et tout, ayant l'apparence de la piété, donc ils se prennent pour des gens gentils, bien intentionnés, mais qui font le mal, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, reniant ce qui fait la force, c'est l'Éternel qui fait la force. Donc, ils renient l'Éternel. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire les fausses religions qui veulent donner la vérité, eux-mêmes qui se disent soif de vérité, mais qui ne parviennent jamais à la vérité puisqu'ils renient l'Éternel. Donc là, on voit que les gens aiment le plaisir plus que tout, aiment les choses de ce monde. Ils sont hautains, blasphémateurs, rebelles. Ils sont amis de l'argent, fanfarons, égoïstes, irréligieux, insensibles, déloyaux. Enfin voilà, ennemis du genre de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et qui renient ce qui fait la force. C'est Dieu lui-même qui fait la force. Donc il renie ce que Dieu fait la force. Donc il renie Dieu. Mes amis, ne vous étonnez pas un jour viendra où
le ciel sera obscurci, la lune deviendra du sang, où il y aura des tremblements de terre, des éclairs, des tribulations, des massacres partout. Il y aura des guerres, la famine, de la peste. Le coronavirus, ça, c'est un avertissement. S'il y a eu presque 6 millions de morts, c'est parce que c'est la punition divine. Les gens sont méchants. Ils ne pensent qu'à faire le mal. S'il y a eu la peste noire, c'est parce que Dieu est en train de punir. Il est vrai qu'il y a eu des gens qui sont morts, qui n'ont rien demandé. Mais quand vous dites que Dieu n'existe pas, qu'il n'a rien fait et qu'il ne fait rien chaque jour, c'est normal que Dieu envoie un fléau dévastateur. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il est écrit un truc très important. Il est écrit que dans 2 Rois, chapitre 19, versets 35 à 37, est écrit: cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 140. Donc, excusez-moi, c'est 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Donc, ce qui prouve que l'Éternel peut envoyer ses anges pour frapper le monde. S'il y a eu 5 millions de morts, ce n'est pas pour rien. Parce que je pense que lui-même, Dieu, en a marre de ce monde impie. Donc c'est pour ça, repentez-vous et arrêtez de faire le mal. Convertissez le mal par le bien et changez vos habitudes. Vous savez, Dieu détruira ce monde méchant à force d'aimer le mal. Et là, vous saurez que Dieu existe quand il vous aura exterminé de la surface de la terre. À bientôt.